n'est pas porc-épic à ce point-là, à moins d'avoir du Jérémy Martin dans le sang. C'est pas drôle, hein, l'hérédité? Non, c'est pas drôle. Je vous défends bien d'en rire. Ah ouais, passe. Partant du fait qu'on peut rien changer, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse pour toi à l'avenir? Rien. Exactement rien. Bon. Et pour ta mère? Rien non plus. Disparaissez de sa vie. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Vous pourriez rester ici toutes les deux à rien faire jusqu'à la fin de vos jours. Je suis assez riche pour vous faire vivre, tu penses pas? Alors pourquoi vous avez attendu si tard pour y penser? Laisse faire le passé. Je reconnais mes torts, maudits. Vous faites tout ce que vous pouvez, ta mère et toi, pour m'empêcher de les réparer. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça pourrait me plaire de rester ici? Maman, je le sais pas, mais moi... Qu'est-ce que vous avez fait pour que je l'aime, votre maison, hein? Toujours à grogner contre moi. Et maintenant, vous voudriez que je reste ici? Chez vous? Non, Monsieur Martin. Non. Et maman non plus. Que vous le vouliez ou non, vous allez endurer les conséquences de votre comportement de bulldozer. Ça vous forcera à réfléchir sur la nécessité de respecter les autres. C'est à ta mère que je pensais, Martine, pas à toi. Traite-moi de sans cœur si tu veux, mais tu comptes pas pour moi. Pas une miette. Oui, je compte. Même si vous voulez pas l'admettre. Je compte en beau diable parce qu'il dépend juste de moi de vous séparer de maman. T'es jeune, pauvre petite fille. Que t'es donc jeune. Vous allez voir, ça vous apprendra à mettre des enfants au monde sans réfléchir. Ferme donc la lumière dans la bibliothèque quand tu monteras. René a dû l'oublier. Vous allez voir que je compte. Vous avez pas fini de payer, je vous le jure. C'est à mon oncle que tu... Qui tu veux que ce soit? Comme tu lui parles. Qu'un de ses enfants jamais osé. Les autres, au moins, il les a reconnus. Martine, qu'est-ce qu'il y a entre Maurice et toi? Quoi? Entre Maurice et toi. Rien. Alors pourquoi tu te détournes? Montre-moi ton visage. Dis-moi la vérité, Martine. La façon dont t'as pris sa part contre moi... Qu'est-ce qui t'a pris aussi de lui donner des ordres? Faisais-tu exprès pour l'humilier? Ouais. Peut-être, ouais. Mais avoue qu'il m'a carrément envoyé paître. T'as pas pensé à me défendre. Je pense aussi au fait que tu sois allé passer presque 3 jours chez sa mère. Quoi, je t'ai pas questionné à ce sujet-là. J'ai respecté ton silence. Je t'ai même pas demandé pourquoi t'étais partie si brusquement. Ça me regarde. Et je l'admets. Martine, tout ce qui compte pour moi, c'est ce que tu penses, ce que tu éprouves, ce que tu ressens pour moi, pour les autres, pour Maurice. L'aimes-tu, Martine? C'est tout ce que je veux savoir. Je déteste qu'on me questionne comme ça. Parce que je t'aime, Martine. Tu m'aimes? Tu vas bien t'en douter un peu, non? Oui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Quel rôle vas-tu me proposer dans ta vie? Celui que maman a joué dans la vie de ton oncle, peut-être? Oh, mon Dieu. Veux-tu te taire? C'est à toi de te taire si t'as rien d'autre à m'offrir. Je voudrais que tu sois ma femme, Martine, ma femme. Si tu m'aimes assez pour m'épouser, ma femme, comment t'as pu penser autre chose?
Tu m'épouserais? Sachant ce que je suis? Tu le sais, je pense. Une bâtarde. Regarde-moi, Martine, je t'aime. Toute ma vie dépend de toi, comprends-le donc. C'est pas moi, c'est toi qui me fais une faveur en m'épousant. Philippe, je te demande pardon, tu vaux 100 fois mieux que moi. Oh non, tais-toi donc. Si tu savais combien je t'aime. Accepte de m'épouser, je deviens un autre homme. Non, n'est-ce pas? Évidemment, c'est non. Pourquoi tu m'aimerais? Pardon, pas comme ça. Tu sais très bien toute l'affection que j'ai pour toi. L'affection, ouais. Assez d'affection, en tout cas, pour pas t'épouser. Tu serais fou de t'en plaindre. Si je t'aimais moins, j'accepterais tout de suite. Je comprends pas. Tu peux pas savoir tous les problèmes qui se régleraient dans ma vie si je t'épousais. Je serais plus à la charge de maman, elle serait plus obligée de travailler pour gagner ma vie. Mon Dieu, pourquoi je te parle de ça? Qu'est-ce qu'un fils de famille riche peut comprendre à des questions aussi sordides? Orgueilleuse. Je peux tout comprendre puisque je t'aime. C'est tant mieux si je peux t'aider. Qui sait d'ailleurs si, avec le temps, ton affection ne deviendra pas de l'amour. Je voudrais tellement pas que tu souffres à cause de moi. Alors, accepte. Accepte, Martine. On pourrait avoir une si belle vie ensemble si tu voulais. Tu me tentes. C'est malhonnête. Écoute, j'ai une idée sensationnelle. Marions-nous tout de suite. Terminons notre année d'études et puis au printemps, on va à Paris rejoindre Michel. À Paris? 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout le temps que tu voudras. Oh, quelle vie tu me proposes! C'est plus que j'aurais jamais osé espérer. Mais l'amour, Philippe, l'amour. Puisque je suis prêt à attendre que tu m'aimes autant que je t'aime. Si je devais jamais t'aimer plus qu'aujourd'hui, pense-y, Philippe, est-ce que tu finirais pas par en souffrir? J'accepte le risque. Tu m'es indispensable, tu comprends pas. Est-ce que c'est oui, Martine? Réponds-moi. Pas ce soir. Pas tout de suite. Demain, je vais te donner une réponse. Je pèserai le pour et le contre. Faut bien, puisque c'est un mariage de raison. Regarde-moi pas comme ça, Philippe. Tu voudrais quand même pas que je te mente. Non, 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 bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi ce serait pas un mariage bâti sur l'amitié, l'affection, où chacun de nous trouve son bonheur? C'est vrai. C'est comme ça qu'il faut le voir. J'accepte. À une condition. Laquelle? À la condition que t'aimes personne d'autre. Quelle idée. Réponse, s'il te plaît. Personne. Et Maurice? La cloche? Il est 1h30. Gabriel? Il faut absolument que je voie M. Martin tout de suite. Absolument. Ça fait plus qu'une demi-heure qu'il est monté. Non, Martin. Tu connais Gabriel, le mari de Céline? Vite, Philippe, va le chercher. Il faut que je lui parle. Bon, maintenant, tu subiras les conséquences. Ah! Enfin, Gabriel, je peux pas croire. On t'a fait mon message? Qu'est-ce qui se passe? Mais parlez donc, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, voyons, Cap. Mais je veux savoir. Il paraît que vous m'avez cherché toute la soirée. C'est certainement pas pour rien. J'ai couru d'un club à l'autre avec Maurice et tu m'as dit où tu te cachais. Peu importe. Il s'agit de Céline. Évidemment, il s'agit de Céline. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est malade? Non, non, rassurez-vous, elle peut pas être dans les meilleures dispositions. Quoi? Oui, je lui ai parlé à 7 heures ce soir, décidé à voir un psychiatre, à se faire soigner. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle s'est franchement moquée de toi, mon petit gars.
Parce que moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé dans la bibliothèque un revolver à la main. Quoi? Un revolver sur la tempe, prêt à tirer. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est épouvantable. C'est impossible. J'arrivais une minute plus tard, c'était fini. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Où est-ce qu'elle est? Je veux la voir. Ouais, dans sa chambre, je suppose, et monter se coucher presque tout de suite après. Annette lui a donné un somnifère pour l'aider à dormir. Je la ramène chez nous tout de suite, qu'elle le veuille ou non. J'aurais jamais dû la laisser ici. Puis tous les jours, vous me disiez qu'elle avait l'air plus calme, qu'elle allait bien. Je le croyais, elle buvait presque plus. Hein, Philippe? Alors j'ai pensé, j'ai cru. Reste là, je vais la chercher. Non, non. Je préfère y aller moi-même. Non, reste ici. Je te l'amène, hein? Non. Ça pourrait provoquer une nouvelle crise. Elle vous aime pas, Monsieur Martin, vous le savez bien. Elle vous a jamais aidé. Laisse-moi y aller. Depuis ce soir, elle me déteste peut-être moins que tu le penses. On s'est parlé tous les deux. Je l'ai convaincue à vivre après tout, hein? Alors, fais-moi confiance. En ce qu'on fait ça vite. Un revolver. Mais où est-ce qu'elle a bien pu trouver un revolver? Ça doit être celui de mon oncle. Il le laisse dans le tiroir de son bureau. Dans la bibliothèque? Il laisse un revolver chargé à la portée de tout le monde, mais il doit être fou, ma parole! On peut rien, mais pas dans sa chambre. Oh mon Dieu. C'est qu'elle avait pu aller. Mais c'est de la folie de l'avoir laissé seule après une scène pareille. Mais elle dormait quand je suis parti. Il fallait absolument que je te rejoigne. Il fallait rester ici, essayer de me rejoindre par téléphone. C'est ce que j'ai commencé à faire. Elle s'en est aperçue. Elle m'a dit, je veux pas que vous appeliez Gabriel. Je veux pas qu'il sache ce qui s'est passé. Alors, comme j'arrivais pas à te rejoindre au téléphone, j'ai attendu qu'elle s'endorme avant de partir. Un vrai drame de famille. Céline. T'étais dans la bibliothèque tout ce temps-là? Attention. N'approchez pas. Toi non plus, Gabriel. Donne-moi cette arme. C'est ridicule, je te jure, on n'est pas au théâtre. Eh oui, c'est ma grande scène ce soir. Vous riez tous de moi depuis que je suis au monde. Eh bien, ce soir, c'est à mon tour de briller. N'approchez pas. Vous, surtout. Je vous jure que je tire si vous approchez. Croyez-vous que j'hésiterai parce que vous êtes mon père? Reculez! Je tire, je vous le dis, reculez! Monsieur Martin, c'est inutile. Il recule. Lui, il recule. Tremblement du pater familias. L'autorité ébranlée. C'est drôle, hein? T'es fier de toi par-dessus le marché? Hein? Veux-tu me dire quel courage il y a à braver les gens, une arme à la main? Qui te parle de courage? J'en ai pas. J'en ai jamais eu. Ah non, Gabriel, n'avance pas toi non plus. Tu te trompes gravement si tu crois que mon amour pour toi te sauvera. Ton amour pour moi? La bonne blague. Qui, à part toi, a jamais cru à ton amour pour moi? C'est assez, Gabriel. Fais-lui rendre le revolver. Vous taisez-vous. Quand je pense que vous avez même pas eu la prudence de mettre ce revolver sous clé après ce qui s'était passé. Je croyais que sa crise c'était fini, moi. Mais non, cher papa. Ce n'était que le commencement. Je suis plus folle que jamais. Et c'est merveilleux. Quelle liberté ça donne, la folie. Hein? Toutes les libertés et aucune responsabilité. Voyons, voyons. Hein? Qui veut passer en premier? Hein? On va faire une belle petite hécatombe. Toi, Martine, retire-toi, tu ne fais pas partie du jeu. D'abord, tu es ma sœur. Et en plus, tu es une femme et c'est contre le monde des hommes que j'en ai. Va-t'en! Je veux rester avec Philippe. Alors tant pis pour toi si tu attrapes une balle perdue. Tirez pas sur lui. Il vous a rien fait. Tu as raison. Je lui dois même des remerciements. Vous! Ne bougez pas. Car je crois bien que c'est par vous que je vais commencer d'ailleurs. Commence donc plutôt par moi, veux-tu? Parce que ta petite scène me dégoûte à un point tel que tu pourras jamais l'imaginer. Finissons-en, bon Dieu. Tire et cesse d'en parler. Ne me pousse pas à bout, Gabriel. Vas-y. Vas-y, tire donc. Provoque-la pas pour l'amour du ciel dans l'état où elle est. Qu'est-ce que j'ai à craindre, voulez-vous me le dire? Crois-tu que la mort me fasse peur? Tiens, vas-y, tue-moi! Libère-moi de toi.
Libère-moi de ma responsabilité sur toi, de mon amour pour toi. Libère-moi de ta présence dans ma vie, de ton poids sur mon cœur. Fais-moi cette grâce de me tuer. Et je te pardonnerai peut-être tout ce que tu m'as fait subir d'humiliation depuis que tu as eu connaissance de ce sacré pari absurde que j'avais fait 6 mois avant de te connaître. Où je m'étais engagé à épouser la fille de Jérémy Martin 6 mois après avoir fait sa connaissance. Mais oui, des folies de jeunesse, ça avait été sérieux, tu n'en serais pas vanté. C'est ce que je lui répète depuis 10 ans. Mais elle n'a jamais voulu me croire. Un pari ridicule, sans queue ni tête. Elle a préféré s'y accrocher, plutôt que de croire à mon amour, parce que je l'aimais. Pour mon plus grand malheur, je l'aimais. Oh, il était loin, le pari. Oublié, sorti de ma mémoire. Je m'en suis souvenu au retour de notre voyage de noces, quand tu me l'as rappelé. Je venais de l'apprendre. Toute ma vie en a été gâchée. Toute ma vie. C'est pas assez, ça, pour toi. Et la mienne, Céline? La mienne? T'es-tu demandé si elle avait été gâchée? 10 ans. 10 ans à essayer de te faire oublier cette folie. 10 ans à me faire répéter chaque jour que je t'avais épousé par intérêt, par ambition. Et aujourd'hui, tu me menaces d'un revolver. Et tu crois me faire peur par-dessus le marché? Mais qu'est-ce que t'attends? Tue-moi! Qu'est-ce que t'attends pour me délivrer de toi? Qu'est-ce que t'attends? Méfie-toi, Gabriel. Céline. Viens, mon amour. Donne-moi la mort et ce sera complet. J'aurai vraiment tout reçu de toi. Qu'est-ce que t'as là sur la joue, Gabriel? C'est du rouge à lèvres? Du rouge à lèvres? Eh oui, du rouge à lèvres. Parce que ce soir, Céline, je t'ai trompée. Pour la première fois de ma vie. C'est drôle, non? Trompé. Pour la première fois depuis 10 ans. Pour la première fois, j'ai tenu contre moi une femme qui n'était pas toi, Céline. Une femme qui pliait dans mes bras. Une femme sans amertume, sans rancœur. Elle me jugeait pas, comprends-tu? J'étais pas devant elle comme un coupable. Mais comme un homme, seulement comme un homme. Et à cause de ça, j'ai pu t'oublier pendant quelques heures. T'oublier, Céline. Tu te rends compte? Je t'aime, Gabriel. Je t'aime. Bon, l'œil qui traîne plus en bas. Venez, laissez-les tranquille. Je t'aime, Gabriel. Comprends-le donc, je t'aime. Tous les jours, je suis allée à la bourse pour te voir. Seulement pour t'apercevoir, mais t'étais jamais là. Et je vais plus à la bourse. Mon bureau est plus là. Gabriel. Laisse-moi pas, je t'en supplie. Il n'y a que toi qui m'aimes assez pour me sauver. Eh oui. Oui, je te sauverai. Viens, mon amour. On s'en va à la maison. Chez nous. Chez nous.
avec ses écrans acoustiques hautement sophistiqués, l'habitacle de la nouvelle Malibu est remarquablement silencieux. De quoi prolonger les siestes d'après-midi en toute tranquillité. La Malibu, 2,9% de financement à l'achat chez votre concessionnaire Chevrolet Oldsmobile. Je prends les choses comme elles viennent. Je sais pas toujours comment faire. Je suis parfois dérouté. Mais j'ai de l'aide. Et je sais qu'on va y arriver. Une étape à la fois. Nous prenons le temps qu'il faut pour comprendre ce qui compte vraiment dans votre vie. Group Investors. Samedi, c'était la grosse tempête de l'hiver. On a mis nos planches sur le toit, puis on a débarqué à la station de ski. Julie voulait faire de la motoneige, Paul l'a suivi en ski de fond. Michel a essayé ses raquettes. Monique, elle, a fait du ski acrobatique. Mais là, on a voulu éviter les canons à neige, puis on a abouti sur le versant sud. Il a fallu qu'on remonte dans le télésiège pour descendre grand slalom dans les bosses. Puis on s'est retrouvés avec une bonne bleue autour d'un feu de foyer. La batte bleue, drôlement bonne. Il est pas un peu gros, Sophie? Ah, j'ai pas le choix. J'ai acheté toutes les décorations spéciales chez Uniprix. Cette semaine chez Uniprix, shampoing ou revitalisant Alberto Balsam, 69 cents. Papier hygiénique Cottonelle, paquet de 8 rouleaux, 1,79 $. Uniprix vous souhaite un beau Noël. Ah! Par la cheminée, peut-être? On s'est mariés très jeune et elle est encore jeune. On a toujours eu une bonne relation mère-fille. C'est parce qu'on est la mère à tour de rôle. Elle adore la vie. Rien ne la ralentit. Ralentir? Jamais. Et seules les nouvelles serviettes Poise avec pare-fuites latéraux ont des bords d'une conception exclusive pour arrêter les fuites en douceur. Aucune autre serviette ni protection pour incontinence n'est plus absorbante. J'aime quand elle me serre très fort. Comme tous les produits Poise, les nouvelles serviettes Poise avec pare-fuites latéraux vous permettent d'être vous-même en toute liberté. C'est qui? C'est moi, Martine. Je pensais que c'était Carmel qui revenait. Pauvre Carmel. Elle a tellement de peine de s'en aller. Sa mère est malade. Je sais. Mais pour elle, quitter René... René l'aime pas. René la regrettera même pas. Je la revois encore. Je me reconnais plus tellement je l'aime, Martine. Je me reconnais plus. L'erreur, autrement dit, c'est d'aller jusqu'au moment où on se reconnaît plus, c'est ça? C'est un danger. Et c'est une erreur. Je juge pas l'amour d'après l'expérience de Carmel, Martine. Mais pourquoi? Votre propre expérience vaut-elle mieux? Oh, maman, je sais plus quoi penser de l'amour. Je vois juste des gens qui en ont souffert ou qui en souffrent encore. Céline, son mari, Carmel. Vous surtout. Ce Jérémy Martin, là. Je veux pas parler de lui. Disons plutôt cette maison dans laquelle on vit. Est-ce que vous regretterez pas de la quitter? Non, Martine, non. Enlève-toi ça de la tête. Mais lui, il tient à vous. Il viendra vous chercher n'importe où vous serez. Jamais. Entre lui et toi, c'est toi que j'ai choisi. Mon seul regret, c'est de pas l'avoir fait avant. Oh, merci. Merci, maman. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Mais si j'étais pas là, si j'existais pas, partiriez-vous quand même? Martine... J'ai besoin de le savoir. Partiriez-vous quand même? Oui, je crois que oui. Oh, j'ai compris tellement de choses depuis que je suis revenue ici. Bon, je peux pas te le jurer, mais je crois que oui. Oh, puis à quoi bon revenir là-dessus puisque je m'en vais? Est-ce que tu vas devenir aussi méfiante qu'Albert? Quand je suis allée le chercher hier soir à l'hôpital, il était furieux parce que je l'amenais pas tout de suite à notre nouvel appartement. Mais donnez-moi une chance, tous les deux. Aujourd'hui, je consacre toute ma journée à ça, nous trouver un appartement. Oh oui, maman, trouvez-le au plus vite. Qu'on s'en aille. En attendant que je ne trouve un nouveau nid, viens déjeuner avec moi. On partira ensemble. Non, attendez-moi pas. J'ai pas faim.
Je suis déjà en retard, d'ailleurs. Tu vas pas encore partir à jeun, Martine. C'est la 3e journée. Philippe doit m'attendre pour aller me reconduire à mes cours. Faut que je me dépêche. Menteuse. Je suis pressée. Lâchez-moi. C'est Maurice que tu fuis, avoue-le donc. Évidemment que c'est Maurice. Toute ma vie est en jeu. Ça doit bien valoir quelques jours de réflexion, non? Mais je pense à lui qui attend, à lui qui doit se désespérer. Mais moi aussi, je me désespère. Je fais juste ça, penser à lui. J'arrive pas à me le sortir de la tête, du cœur. J'arrive même pas à trouver le courage qu'il faudrait pour lui dire que je pars, qu'il faut qu'il m'oublie comme je veux l'oublier moi-même. Mais t'es sûre que tu regretteras pas de l'avoir repoussé? Je suis même pas sûre, vous le voyez bien. C'est pas pour rien que j'ai hâte qu'on recommence une nouvelle vie. Je veux l'oublier, je veux tout oublier. Lui, cette maison, les derniers mois que j'ai vécu ici, tout. Pensez juste à étudier. D'ailleurs, est-ce que vous tendez pas vous-même de toutes vos forces à l'oubli? À la paix, Martine. À la paix, oui. Mais pas à l'oubli. Je veux rien oublier, rien rejeter de mon passé. C'est ma seule richesse. Ce que j'ai vécu, souffert, aimé. Je suis sûre que je pourrais pas m'empêcher de penser à lui. Dites-le. Nommez-le. Jérémie Martin. Jérémie Martin, oui. À lui qui peut pas supporter la solitude. Oh, et qui sera tellement seul jusqu'à la fin de ses jours. Maman, vous l'aimez? Vous l'aimez encore? Martine. Je pensais pas que vous l'aimiez. Je le déteste tellement que je croyais... Mais vous l'aimez? Mais je l'aime depuis 20 ans, Martine. Mon cœur s'est pas arrêté de battre. Mais il a rien fait pour vous, maman. Il vous a donné seulement la moins bonne partie de sa vie. Mais qu'est-ce que t'en sais? L'ombre de sa vie, pas autre chose. Il a même pas reconnu l'enfant qu'il vous a fait. Et maintenant qu'il est libre, il pense même pas à vous donner son nom. Et vous l'aimez encore? Oui. Alors c'est ça, l'amour. Tout donner et rien exiger en retour. Oui. Surtout rien exiger. Alors j'avais bien raison d'en avoir peur, parce que si c'est ça, j'en suis incapable. Incapable, c'est trop pour moi. Oh, petite folle. Tu sais pas encore de quoi t'es capable. Non. Une telle abnégation. Oh, jamais, jamais. Tant pis pour Maurice, tant pis pour moi. Je renonce à l'amour, maman. Une fois pour toutes. La toute nouvelle Intrigue par Oldsmobile. Pas beau puis pas chaud, non? Non, ça fait une bonne heure qu'on est revenu. Puis j'ai trouvé tous mes cadeaux. Et voyons Thérèse, à la téléboutique Belle, bien sûr. Puis avec les promotions, tu comprends, j'en ai. Une chance que mon garçon était là. Mon garçon! Pour vos cadeaux de Noël, passez à un magasin Téléboutique Belle. Avec tout ce que vous y trouverez, vous êtes certain de n'oublier personne. Ben, reste pas là, la gratte va passer. Les astronomes pensent avoir trouvé des planètes en dehors de notre système solaire. Mais la preuve définitive reste à faire. Les chercheurs canadiens pensent pouvoir relever ce défi. C'est pas mal, hein? C'est bon, cette nuit. Dimanche, à découverte. La coke, là, ça a été... J'ai commencé à en faire vite. Et c'est les petites choses de la vie que j'arrive plus à déguster. La drogue est une dévoreuse d'enfance. Tu as crié Let Me Go sans pause publicitaire au beau dimanche 20h. Que je gagne? C'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu penses que ça m'a fait, moi, quand François est arrivé avec ça? C'est pas correct ce que t'as fait là, François. Ça, c'est du vol. T'es un voleur puis un tricheur. 4h30, lundi, 20h. La conclusion. Fais-lui comprendre qu'il n'y a pas le choix. C'est ça ou tu meurs. Le gars qui est dangereux, c'est Slayton. Le règne de Caporal Gauthier achève. Omerta, dernier épisode, lundi 21h. Mon beau sapin roi des forêts, que j'aime tant t'arrive. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Les plus belles chansons de Noël. Marie-Michel Desrosiers chante les classiques de Noël, en vente dès maintenant. J'avais oublié à quel point il était bon, votre café, Maria. Vous auriez dû voir l'eau de vaisselle qu'on nous donnait à l'hôpital. Puis ils appelaient ça du café. Je vous en servirai bien volontiers une autre tasse en l'honneur de votre retour, mais il en reste juste assez pour Annette et Martine qui n'ont pas encore déjeuné. Martine est déjà partie. Vous aurez votre deuxième café, Albert. Elle est partie sans déjeuner? Eh ben, tant mieux pour moi. Un petit refil, Maria. Le médecin prétend que c'est bien long de se remettre d'une jaunisse. René, M. Martin n'est pas dans la salle à manger. Savez-vous où il est? Non. Il doit être dans la bibliothèque. Eh ben alors? Qu'est-ce que vous attendez pour aller desservir, vous? Comment? Ce n'est pas assez de cumuler les fonctions de valet de chambre et de maître d'hôtel. Il faudrait en plus que je remplace Carmel. Oui, mais si vous le faites pas, qui va le faire? Certainement pas moi, hein? Mais moi, je suis pas encore assez fort pour... Enfin, je peux bien essayer, Je te défends bien, Albert. T'es en convalescence, oublie-le pas. Eh bien, moi, si ça continue comme ça, je fous le camp. Ah oui? Eh ben, pas plus vite que moi, vous savez. Le temps d'enlever mon tablier et goodbye, comme disent les Amerlocs. Annette, fais quelque chose. Bon, 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. René, asseyez-vous. Maria, soyez assez gentille de me verser un café. Je vais me faire une toast. C'est ça. Et après, vous allez courir la ville comme tous les jours, et moi, je vais rester toute seule avec la maison sur le dos, et même plus Carmel pour m'aider. Rassurez-vous, Maria. Je partirai plus tant que j'aurai pas réglé tous les problèmes de la maison. Mais l'appartement, Annette, tu devais y aller aujourd'hui? Je peux pas laisser Monsieur Martin avec une maison tout à l'envers, tu vois bien. Non, ce sera pas ça, ce sera autre chose. La première à remplacer, c'est Carmel. Il faut aussi que vous trouviez quelqu'un pour diriger la maison, Annette. Puisque vous partez, c'est essentiel. J'y pense, Maria. Il y a un maître d'hôtel pour prendre ma place. Et de 3, ça va bien. Demandez donc un autre chauffeur pendant que vous y êtes, Madame Julien. Parce que moi aussi, je m'en vais. Maurice? Toi aussi. Ça alors? Oui, moi aussi. Je viens de le dire à M. Martin. Maurice, c'est vrai. C'est pour moi. Laissez-moi y aller, René. Monsieur Martin sait pas encore que je suis revenu. Ça me fera plaisir de le revoir. Formidable. Allez-y. René, pour ce matin, soyez gentil. Allez desservir, voulez-vous? Pour me rendre service. Bon. Service pour service. Mais promettez-moi de ne pas engager n'importe quel laideron pour remplacer Carmel. Choisissez-nous un beau brin de fille. Un peu dégourdi. Vous voyez le genre. Coureur, là. Alors, c'est juré, Annette? Vous réorganisez toute la maison avant de nous quitter? Soyez tranquille, Maria, oui. On dirait qu'il y a un vide qui se crée autour de Monsieur Martin. Hier soir, sa fille, ce matin, tout son personnel à la fois. C'est comme si tout se défaisait autour de lui.
Vous avez raison. Ça me fait un peu de peine pour lui. Je suis contente que vous disiez ça. Les gens le connaissent mal, le jugent mal. Presque personne l'aime. Il n'a pas un caractère facile, c'est sûr. Mais personnellement, j'ai pas eu à me plaindre de lui, à part 1 ou 2 fois. Alors, si vous avez de l'estime pour lui, Maurice, pourquoi vous partez? J'aurais pourtant cru que vous seriez la dernière personne au monde à me demander ça, Madame Julien. Martine, bien sûr. Elle méprise. Non, Maurice, non. Elle me méprise, puis je peux pas supporter son mépris. Je serais parti aujourd'hui même si M. Martin avait pas insisté pour que je passe la semaine. Je peux plus vivre comme ça, Madame Julien. Il faut que je m'en aille, puis que j'oublie Martine. Il faut que je l'oublie. Que je l'oublie. Ce soir, à l'Écuyer, je reçois Marc Labrèche, Patrick Carpentier et Éric Lapointe. L'Écuyer, dans 2 minutes, peut-être. Ici, Radio-Canada. Un look percutant, un service étonnant. Dimitri n'a qu'une parole. C'est garanti la qualité et le plus bas prix que jamais. Les dernières collections européennes sont arrivées. Dimitri, c'est du solide. Pourquoi payer plus? Achetez directement. Dimitri. Le choix est vrai. Dimitri, numéro 1. Très bon service. Profitez de la plus grande vente jamais vue chez Dimitri. Jusqu'à 75% de rabais. Visitez le numéro 1 dans le monde des vêtements de cuir. Dimitri. Le Père Noël doit réussir à faire entrer cet immense bas de Noël rempli de cadeaux chez Brouille Martineau. Il doit y arriver car il y a un bas de Noël à gagner dans chacun des magasins, une valeur totale en prix de 35 000 $. Et des cadeaux, 299 $ pour ce fauteuil berçant inclinable, 499 $ avec assise en cuir, 399 $ pour ce lave-vaisselle encastrable Whirlpool et ne payez qu'en novembre 98. Oh non, le lutin, pas un trou dans le toit. Le Père Noël ne pourra jamais réparer ça. Samedi, c'était la grosse tempête de l'hiver. On a mis nos planches sur le toit, puis on a débarqué à la station de ski. Julie voulait faire de la motoneige, Paul l'a suivi en ski de fond. Michel a essayé ses raquettes. Monique, elle, a fait du ski acrobatique. Mais là, on a voulu éviter les canons à neige, puis on a abouti sur le versant sud. Il a fallu qu'on remonte dans le télésiège pour descendre le grand slalom dans les bosses. Puis on s'est retrouvés avec une bonne bleue autour d'un feu de foyer. La batte bleue, drôlement bonne. Ici Radio-Canada.